Nous allons parler un peu de, comme nous l'avions déjà commencé à le faire, de l'instant de la mort, et nous allons voir ce que la Bible nous dit du corps dans lequel nous sommes toujours, et il ne faudrait pas que notre pensée, notre bonheur, le petit bonheur que nous recherchions, soit situé, attaché à la vie de ce corps. Voici ce que nous dit dans 2 Corinthiens 5, l'Écriture. 2 Corinthiens 5, verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Et reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps, pendant le séjour, pendant la vie chrétienne. Pas avant, c'est les anciens péchés, c'est fini, n'est-ce pas? Dieu ne s'en souvient plus des anciens péchés. Il s'agit de la vie chrétienne qui va comparaître, n'est-ce pas, devant le Seigneur Jésus, et il faut qu'elle soit appréciée, cette vie chrétienne. Chez le croyant, chez l'homme ou la femme qui appartiennent à Dieu, par Jésus-Christ, il doit y avoir une lucidité particulière, une lucidité spirituelle. On ne doit pas avoir l'esprit pâteux, comme on dit quelquefois, n'est-ce pas? On ne doit pas, n'est-ce pas, s'engourdir l'esprit. Il faut une certaine lucidité. L'homme extérieur, c'est l'homme physique et psychique, il se détruit. L'homme extérieur se détruit. Or, nous devons le constater, le savoir, sans effroi, sans crainte, sans peur. Bien que nous allons user de sagesse avec notre corps, nous n'allons pas en tirer les fausses conclusions qui ont eu cours très longtemps dans le christianisme. Il est vrai que c'était le christianisme apostat, mais ça pourrait nous avoir gagné le mépris de ce corps. Le mépris de ce corps est une chose absolument fausse. Le corps ne doit pas être méprisé, il est le temple du Saint-Esprit, mais disons, lui, c'est la chair et le sang, il n'héritera pas la vie éternelle. Il n'est pas fait pour cela. Il ne l'héritera pas. Maintenons-le en bonne santé. Nous pouvons très bien voir l'homme extérieur ou le corps, si vous voulez, s'affaiblir et arriver vers un certain terme, sans pour autant aller de maladie en maladie ou d'opération en opération, n'est-ce pas? On peut très bien vieillir doucement, sans aucunement être malade, constamment malade. Seulement, n'est-ce pas, il faut évidemment que ce corps fasse place à un autre. Aussi, la mort du corps doit-elle être vue par le croyant, non comme un dépouillement. La mort du corps, n'est-ce pas, ne doit pas être... On emploie souvent dans les faire-part mortuaires
le terme de dépouille mortelle. Nous ne désirons pas, n'est-ce pas, ici nous dépouiller, c'est-à-dire la mort du corps n'est pas vue par nous comme un dépouillement, mais comme un revêtement. C'est un revêtement, voyez, c'est très important ce verset 4. Nous voulons non pas nous dépouiller, il ne peut pas être question de se dépouiller. La mort du corps n'est pas un dépouillement, et notre corps, si on l'appelle dépouille, tant pis, nous en sommes partis à ce moment-là, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas nous dépouiller que nous voulons, notre pensée n'est pas là, nous ne considérons pas cela, mais nous voulons nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie et non pas par le séjour des morts. Englouti par la vie de façon à aller nous aussi dans le sein d'Abraham, mais non pas dans le séjour des morts. Et ce revêtement nous est montré comme étant un gain. Ce revêtement, donc, qui est vu comme situé à la mort du corps n'étant pas à voir d'avance comme un dépouillement, mais comme un revêtement, eh bien ce revêtement est un gain, grand bienfait de Dieu. Pour le croyant, la mort, donc, a changé de sens. Elle a changé de sens, la mort du corps. Elle n'est plus un drame. La mort éternelle, la seconde mort, n'est-ce pas, est écartée. Pour le croyant, celui qui vit dans la communion avec le Seigneur Jésus, celui qui meurt en Christ, disons, pour prendre une expression très vive et très rapide. Ce n'est plus un drame parce que la mort éternelle, qui est la seconde mort, eh bien, nous ne la craignons plus, comme dit l'Apocalypse, dans le chapitre 2 et au verset 11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort, n'aura pas à souffrir cette seconde mort. Par conséquent, n'est-ce pas, en somme, si nous donnons toute l'importance à ce passage qu'il doit prendre, eh bien, nous pouvons dire, n'est-ce pas, quand nous quittons ce corps, c'est une victoire. C'est la manifestation d'une victoire, c'est un revêtement. C'est pas en général ce qu'il y a dans le fond de nos cœurs. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. On a trop encore dans l'Église, n'est-ce pas, de ce désir de profiter, tout le monde là plus ou moins, désir de profiter de ce temps de vie de notre corps et de tenir à son corps, d'avoir peur encore un peu de mourir dans ce corps. Et il faut que par la lecture de la parole de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu, nous soyons dégagés de cela et que nous envisagions la mort du corps qui doit survenir à un moment ou à l'autre, à l'heure de Dieu, eh bien l'envisager comme non pas un dépouillement, mais comme un revêtement. Il faut dire que virtuellement, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par ce mot, virtuellement, c'est-à-dire non d'une manière encore, si vous voulez, patente. Je ne peux pas dire effectif parce que c'est effectif justement, mais pas d'une manière, si vous voulez, définitive, patente, mais virtuellement, c'est-à-dire en destinée, et cette destinée, eh bien, elle nous attend, elle est prête, et elle est inscrite dans la volonté de Dieu. Eh bien, nous avons été entraînés par Jésus dans le ciel. Nous y sommes déjà entraînés. Nous y avons été entraînés. C'est la volonté de Dieu, et je vous ai dit l'autre jour, que tout ce que Dieu voulait, tout ce qu'il décidait, était déjà comme réalisé. Pour Dieu, c'est réalisé. C'est ce qui fait dire aux Éphésiens, chapitre 4, ceci. Chapitre 4, verset 8. Étant monté en haut, il a emmené des captifs. Il a emmené des captifs.
et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Et alors, si nous nous reportons au chapitre 2 de cette même épître, nous lisons ceci, au verset 5. « Nous qui étions morts par nos offenses », il s'agit, si vous voulez, de la mort spirituelle. « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble. » Alors ça, nous le comprenons sur le plan de l'âme, n'est-ce pas? Bon, il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est du passé, c'est fait, c'est réalisé, pour Dieu c'est fait. Et j'emploie ce mot virtuellement, c'est-à-dire d'une manière qui n'est pas encore, si vous voulez, pleinement réalisée, mais c'est tout comme pour les élus de Dieu. Nous avons vu ce qu'étaient les élus de Dieu. Eh bien, nous avons été assis ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En somme, notre cœur doit être là-haut. Même si nous avons un cœur qui encore s'occupe sur la terre, au milieu dans ce corps, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes là-haut. Il faudrait peut-être s'y intéresser à ça. Il faudrait peut-être y appliquer sa foi à cela. Il faudrait y penser, pas toujours penser aux choses qui sont sur la terre, à bien arranger sa petite vie, n'est-ce pas? J'entends souvent des chrétiens qui me disent, moi maintenant ça va bien. Hein. Oui, j'ai mes petites ressources, oui. J'ai ma petite maison, j'ai ma maison, oui. Ça va bien. J'ai tout ce qu'il me faut, puis j'ai mon église, là. Va bien, on est bien installé, n'est-ce pas? On est très bien installé. Bon, c'est très bien d'avoir son église, mais il faut bien penser que c'est pas dans l'église que nous allons passer l'éternité. N'est-ce pas? Tout au moins cette église locale. Hein. Alors, il faudrait s'y intéresser à cela. Et l'apôtre Paul continue en somme sa pensée dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 3, lorsqu'il dit ceci: « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Et il semble nous dire, mais je vous ai déjà dit que vous aussi vous y étiez assis là. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il faut donc que notre pensée monte là-haut. Il faut que notre pensée y aille. Christ y est là. Eh bien, il n'y est pas tout seul. Christ y est, virtuellement nous y sommes aussi, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voyez-vous où elle est, votre vie? Elle est cachée là-haut. Vous voyez, ça change toutes les perspectives, n'est-ce pas, courantes et banales de la vie chrétienne telle qu'on l'envisage. Hein? On l'envisage en forme de religion, de bonne petite religion, aussi proche que possible de la vérité. Mais la vérité, la voilà, la vérité. C'est que nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voyez-vous, n'est-ce pas, comment il faut envisager sa position d'enfant de Dieu, de co-héritier avec Christ, d'hommes et de femmes sauvés, vivant dans la communion avec Jésus. Il faut absolument que nous nous affectionnions aux choses d'en haut. Il faudrait pouvoir dire comme Paul dans 2 Timothée 4, 6, 8, et non pas seulement parce que quand on est âgé, quand on est jeune, c'est la même chose. Vous savez, un jeune converti, n'est-ce pas, eh bien, il doit avoir la même pensée qu'un converti âgé. 2 Timothée 4, verset 6, « Car pour moi je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là,
et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement, qui se seront attachés à son avènement, attachés aux choses d'en haut, et c'est notamment à l'avènement du Seigneur Jésus, attachés, non pas attachés, n'est-ce pas, aux petits aspects de la vie physique, de la vie temporelle, la vie de la terre. Dans un autre sens, on peut dire que l'Ecclésiaste a raison, il a raison plus d'une fois, il faut le comprendre, l'Ecclésiaste bien sûr, mais il a raison plus d'une fois. Au chapitre 7, verset 1, il dit « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. » Oui, parce qu'il y a quelquefois des gens très parfumés, qui ont une mauvaise réputation. Alors, l'Ecclésiaste, avec sa manière un petit peu abrupte de voir les choses, n'est-ce pas, nous dit, il vaut mieux, au lieu d'avoir un bon parfum, il vaudrait mieux avoir le parfum d'une bonne réputation. Bon, et il nous dit que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Le jour de la mort est un jour préférable à celui de la naissance. Et quand nous sommes nés sur cette terre, nous étions petits bébés, on ne comprenait encore rien à ce qui se passait autour de nous, parce que nous étions, puis notre pensée s'est éveillée, mais à ce moment-là, et nous étions les fils d'Adam, du premier Adam, c'est-à-dire, n'est-ce pas, que notre destinée, si rien n'intervenait, était la mort éternelle. Eh oui, la mort éternelle. Alors, là maintenant, n'est-ce pas, que nous avons connu Christ, nous avons échappé au jugement de condamnation à la mort éternelle, et nous avons reçu de Christ la vie. Et alors, le jour de notre naissance, qui est notre réunion avec Christ, est préférable, le jour de de notre mort, n'est-ce pas, est préférable à la naissance, la première naissance. Et puis alors, il y a aussi un psaume, je ne sais pas si vous avez quelquefois médité un peu ce verset que nous allons voir dans le psaume 116. Le psaume 116. Je me suis aperçu que bien des chrétiens avaient fait un mauvais usage de ce psaume et l'avaient tourné dans un mauvais sens. Voilà ce que dit le verset 15 du psaume 116. « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. » Alors, il y en a qui ont pensé, oui, l'Éternel a ses yeux sur ses enfants, ceux qui sont devenus ses enfants. Alors, quand il les voit mourir, eh bien, il est ému comme un bon père, n'est-ce pas? Il est ému, alors cette mort-là, il la considère d'une façon spéciale, etc. C'est pas ça du tout, mes amis. C'est pas ça. C'est faire de l'interprétation humanitaire, si je peux dire, n'est-ce pas? Mais c'est pas ça du tout, là. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, quoi? La mort de ceux qui l'aiment. La mort, pas la vie, la mort. Alors, elle n'a pas du prix parce que le Seigneur vient à l'enterrement, ou le Seigneur regarde l'enterrement avec, mettons, une certaine émotion. Non, c'est pas ça. Elle a du prix parce que c'est la victoire, parce que c'est la gloire. Parce que c'est la libération. Le Seigneur Jésus a bien dit, quand vous verrez ces choses arriver, tout ce qu'il a décrit comme signe de son retour, il a dit, eh bien, alors sachez que je suis proche, à la porte, je suis à la porte du monde, près d'entrer, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, réjouissez-vous, levez vos yeux vers le ciel, car votre délivrance approche. Votre délivrance, la mort du corps est donc une délivrance, et c'est ainsi que nous devons, avec l'Écriture, si nous avons une foi qui est une foi avant tout de soumission à l'Écriture, c'est ainsi que nous devons considérer notre vie actuelle et la mort qui nous attend, la mort du corps. La victoire remportée sur la chair, sur le péché, sur le monde, sur la tentation, sur l'indifférence, qui est tragique, terrible, sur la paresse,
eh bien tout ça, c'est une victoire, et c'est l'entrée dans la gloire éternelle. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort du corps de ceux qui l'aiment, parce qu'à ce moment-là, il les prend à lui, n'est-ce pas? Il les prend dans sa cité. Et alors, nous pourrions dire que la définition du véritable racheté de Christ, nous serions tentés d'aller la trouver dans le Nouveau Testament uniquement, eh bien, nous allons la trouver dans deux passages, un dans l'Ancien, que l'Ancien est très précieux, l'Ancien dit beaucoup de choses, vous savez. Ésaïe 57, versets 1 et 2. Le juste périt, et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés, et nul ne fait attention, que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. Celui qui aura suivi le droit chemin, que le Nouveau Testament précise, eh bien il entrera dans la paix, il se reposera que sur sa couche. Mais dans le monde, il périt et personne n'y fait attention. Vous savez, ne comptez pas avoir des obsèques nationales. Hein? Ne comptez pas avoir le gouvernement ou une représentation du gouvernement à votre enterrement. Et puis, vous savez, ceux qui ont eu ça, ils n'en ont pas été plus avancés. Bien, alors là, il entrera dans la paix, il se reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. Et c'est déjà là une définition du racheté, du juste, du racheté. Et puis, dans l'Apocalypse, au chapitre 12, Apocalypse, vous voyez, je laisse de côté les évangiles, qui abondent en textes, bien entendu, excellents, mais je prends chapitre 12 de l'Apocalypse, versets 10 à 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu, à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » C'est une belle définition du racheté, ça, du racheté qui est constant dans ses voies au cours de sa vie chrétienne. Belle définition du racheté. Racheté de Christ. Eh bien, voyons maintenant le tout dernier moment de la mort. Nous avons dit, n'est-ce pas, que nous voulions nous intéresser, c'est ce que nous faisons à l'instant de la mort, mais nous allons voir le tout dernier moment de la mort. Les médecins se sont efforcés de saisir, depuis quelque temps, les pensées de ceux qui meurent. Alors, ils ont fait toutes sortes d'enquêtes, et quand il s'agissait particulièrement de personnes mourant avec leur lucidité, et de personnes qui étaient connues comme équilibrées, bien entendu. Il ne faut pas aller auprès de quelqu'un qui a supporté une maladie mentale, n'est-ce pas? Ils ont fait recueilli bien des paroles des mourants, et ils ont constaté un tas de choses, recueilli un tas de paroles qui ne nous intéressent pas, qui sont d'ailleurs souvent assez curieuses, mais enfin, ce qu'il en résulte et ce qui a étonné les médecins psychiatres, qui, bien entendu, avec la science moderne, sont presque tous des athées. Là, ces médecins, n'est-ce pas, pour eux, la mort, c'est l'anéantissement selon la philosophie la mieux établie aujourd'hui, n'est-ce pas? En dehors de la Bible, il y a une philosophie très bien établie, c'est ça, la mort, c'est l'anéantissement. Alors, ils ont constaté, à leur grand étonnement, qu'il n'y avait pas, pour ces mourants, de grands trous noirs devant eux. Ils ne se voyaient pas
tomber dans le noir, tomber dans le néant, mais au contraire, n'est-ce pas, il se voyait déjà engagé dans autre chose, dans quelque chose qui était une vie, une existence. Hein. Je mentionne cela, ça ne s'est pas rapproché, ou très peu, de la Bible, ou très peu. S'il y a des chrétiens qui ont été interrogés, hein, et qui, eux, ont parlé de lumière, et même de l'être de lumière, le Christ, n'est-ce pas? Bon, mais enfin, ça ne nous avance pas beaucoup, tout cela. Seulement, disons que les médecins, n'est-ce pas, ça c'est c'est intéressant quand même, parce que les médecins en sont restés à leur courte honte. C'est qu'ils s'attendaient, n'est-ce pas, à cet effondrement dans un grand trou noir, hein, une sorte d'anéantissement complet de la conscience, et pas du tout. Ils s'aperçoivent qu'il y a à ce moment-là une conscience au contraire très en éveil. Alors ils ont été étonnés, très étonnés. C'est pas ça qui les a amenés à croire, hein, à croire à la Bible, parce qu'il faut la foi pour croire à la Bible. Eh bien, la Bible, elle, sur le tout dernier moment de la mort, et puis ce passage, n'est-ce pas, ce passage qui est assez caractéristique de l'existence terrestre à une autre existence, eh bien, la Bible ne lève que tout légèrement le voile mystérieux qui ferme cet au-delà de la vie terrestre, l'au-delà, comme on dit, n'est-ce pas? Et nous allons voir quelques cas, quelques mentions faites. D'abord, Étienne, dans le livre des Actes. Étienne. Et ça, c'est très intéressant, au chapitre 6 et 7, chapitre 6, verset 15, n'est-ce pas, alors que Étienne est accusé de blasphème, traduit devant le Sanhédrin et va être lapidé, alors, verset 15, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Combien je souhaiterais, mes amis, que votre visage puisse paraître comme celui-là, n'est-ce pas? Le mien aussi, bien sûr, comme celui d'un ange. Hein? C'est beau ça, c'est un beau visage. Et puis, alors au chapitre 7, verset 54, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, les paroles que leur dit Étienne, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, voyez comment il aborde la mort, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il voit la gloire de Dieu. Et certaines paroles de chrétiens abordant la mort, n'est-ce pas, à leur tout dernier moment, a été quelque chose d'analogue à cela. Il vit la gloire de Dieu. Il ne faut pas croire que ce soit réservé à Étienne, dont on serait tenté de faire un très grand saint, mais ça peut être le cas de tous les saints, pourvu qu'ils abordent la mort avec le Saint-Esprit, hein, et il vit la gloire. Je ne sais pas s'ils verront tous la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, mais ils verront quelque chose, n'est-ce pas? Ils vont voir quelque chose se présenter. Par conséquent, que cette pensée nous soutienne. Voyons maintenant Jean 11, la mort et la résurrection de Lazare. Jean 11, versets 3 et 4. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Voilà une maladie qui n'est point à la mort. Cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu. Et verset 11... Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. »
les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du soleil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, nous allons vers lui. Ainsi, Jésus pouvait dire, n'est-ce pas, de Lazare, qui était mort, vraiment, il le confirme, qu'il dort. Il dort. Et si quelqu'un dort, il n'est pas mort. Hein? Quand on dort, on n'est pas mort. Hein? Alors, dormir, le verbe dormir signale quelque chose qui n'est pas l'anéantissement, qui n'est pas la mort. Les adventistes et autres personnes en ont tiré une fausse conclusion, à savoir que les morts dorment. C'est une expression qu'on rencontre dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament. Alors ils en ont tiré cette conclusion qu'il y avait une rupture de toute conscience et que les morts, même les chrétiens, lorsqu'ils meurent, n'ont plus de conscience. Ils retrouveront leur conscience à la résurrection quand ils recevront un corps spirituel et céleste. Eh bien, ça c'est pas vrai. Ça n'est pas du tout rendre compte de la Bible. Le mot dormir veut dire au contraire, n'est-ce pas, quand il s'agit des morts, ils ne sont pas vraiment morts. Regardez leur corps, vous allez les voir là, les yeux fermés, puis ils ne bougent plus. Mais ils dorment, ça veut dire, n'est-ce pas, ils ne sont pas anéantis. Il y a une vie qui leur appartient et qui existe toujours. Paul dans 2 Corinthiens 12, 1, 4. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Là, ici, l'apôtre Paul nous fait part d'une expérience extraordinaire à laquelle le Seigneur l'a fait participer, et cette expérience est tout simplement ce qu'on appelle être ravi. Ravi, c'est le terme de l'écriture. Ravi, c'est-à-dire emmener, n'est-ce pas, pris. Ravir quelque chose, n'est-ce pas, c'est se saisir quelque chose et l'emporter. Alors sa vie a été ravie, sa vie, son esprit, disons, a été ravi. Alors il ne sait pas même si le corps n'a pas été emmené avec. Il ne dit pas non. Il dit pas oui, mais il ne dit pas non. Il ne sait pas si le corps, c'était avec son corps, mais en tout cas, l'hypothèse en reste là, n'est-ce pas, possible. Alors, il dit ça, Dieu le sait. Autrement dit, je ne peux pas le révéler, alors je n'ai pas à le révéler, Dieu le sait. J'en sais rien moi-même. Je ne sais pas. Mais je suis parti. C'est donc qu'il a eu, n'est-ce pas, la sensation de partir au ciel, n'est-ce pas, au 3e ciel. Il a eu cette, je ne dirais pas une sensation, mais cette certitude, disons, n'est-ce pas. Il s'est senti emmené. Il est parti. Et il est parti, en somme, il a eu conscience de partir tout entier. C'est pour ça qu'il ne sait pas si son corps est resté là ou si son corps est venu, parce que c'était lui, Paul, qui était parti comme on s'en va en voyage. Et puis il est arrivé là, n'est-ce pas, au 3e ciel. Au 3e ciel, nous avons eu l'occasion ici d'étudier le ciel et les cieux. 1er ciel, 2e ciel, 3e ciel, je ne vais pas y revenir maintenant, c'est pas notre propos actuellement. Alors, il est allé au 3e ciel, où est la cité de Dieu, et alors là, n'est-ce pas, il a entendu des paroles, des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de raconter.
de redire, d'exprimer, ne peut pas l'exprimer. Alors là, nous avons quelque chose de très intéressant, bien que, n'est-ce pas, Paul nous en dise trop peu. Il aurait bien voulu que Paul écrive tout un chapitre et même toute une lettre là-dessus. Hein? Il aurait bien voulu, que nous sommes des curieux, nous sommes curieux. Et le Saint-Esprit, là, a étranglé la chose, n'est-ce pas? Il a dit, tu vas mentionner ça, puis rien de plus. Alors nous restons sur notre faim, n'est-ce pas? Évidemment, on peut en savoir davantage. Mais il y a quelque chose d'intéressant, là, ces paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer, ce sont donc des paroles qui ont été intelligibles pour Paul, il en a compris le sens, et ce sens, il l'a gardé, mais il ne peut pas le restituer en langage humain. Il ne peut pas le restituer en langage humain. Mais lui, il a compris ces paroles ineffables, parce que s'il avait entendu ne pas parler n'importe quelle langue inconnue, n'est-ce pas, et qu'il ne comprenne rien, eh bien, son voyage au 3e ciel n'aurait eu aucun intérêt. Mais là, n'est-ce pas, il a entendu des paroles ineffables qui ont servi à son ministère, qui ont servi. Et ça, le Seigneur peut nous dire des choses dans un langage, un autre langage, ou d'une certaine manière, n'est-ce pas, et en définitive, le moyen d'information disparaît, il est au-delà d'un langage d'homme, il disparaît et il en reste simplement la notion, l'idée, la révélation intérieure. Ça se fait. Et alors, j'en tire aussi une autre conclusion, c'est que quand il s'est agi de Jean, qui lui aussi a été ravi au 3e ciel, et il a vu Dieu, il a vu le trône, il a vu les chérubins, il a vu les séraphins, enfin, il a vu tout ça, il a eu le temps de contempler tout cela. Mais pour l'Apocalypse, Dieu a voulu que Jean écrive, parce que c'était pour nous, c'était pas pour lui personnellement, là c'était pour Paul, pour son ministère. Mais là, pour Jean, c'était pour nous. Alors il a fallu que nous qui sommes sur la terre et qui lisons la Bible, je parle de l'Église depuis des siècles, alors il a fallu que Jean puisse traduire ça en langage humain. Hein, en langage humain. Mais c'est difficile à traduire, c'est toute une gymnastique, il a fallu que le Saint-Esprit le guide, n'est-ce pas, l'assiste, l'inspire, pour qu'il puisse introduire ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait vu et entendu, dans un langage humain. Alors ça nous donne à comprendre l'Apocalypse tout de même, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier cela, l'Apocalypse est la traduction dans un langage humain de choses ou de paroles qui normalement, n'est-ce pas, nous échappent et doivent nous échapper. Alors cependant le Saint-Esprit a voulu quand même nous donner ces vues-là pour nourrir notre espérance. Alors comprenons que l'Apocalypse, c'est l'expression dans un langage humain, guidé par le Saint-Esprit naturellement, mais dans un langage humain, de choses difficiles à faire entrer, à exprimer par un langage humain. Et puis, il y a eu aussi Eutychus. Eutychus, vous connaissez Eutychus, dans le chapitre 20 des Actes. Eutychus, chapitre 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Je crois que j'ai ça un jour. Ici. Hein? Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui s'était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » C'est curieux ça, n'est-ce pas? Il était mort. Il était mort, c'est dit, n'est-ce pas? Il était mort, il ne respirait plus. Et son âme était en lui. Donc, pouvons dire que Dieu voulait qu'on le ressuscite. Là, il y a eu
évidemment une circonstance qui n'est pas due au hasard, mais ce pauvre jeune homme, n'est-ce pas, bien, a trouvé le discours de Paul un petit peu long, hein, et puis le ronron des paroles, n'est-ce pas, il était jeune, et c'était l'heure de dormir, il avait sommeil, seulement il avait choisi une mauvaise place, sur la fenêtre, assis sur la fenêtre, alors, pof, il est tombé, j'ai calculé un jour que ça faisait une grande hauteur, une assez grande hauteur. Il meurt et son âme est en lui. Quand il fut remonté, alors il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore, jusqu'au jour après quoi il partit. Alors Paul simplement se penche sur lui, le prend dans ses bras, et puis ne vous faites pas de soucis, hein, son âme est en lui, on le remonte là-haut, et puis voilà Eutychus qui, mais pourtant il n'avait pas dû se faire du bien, en tombant de, je ne me rappelle plus combien j'avais calculé, à peu près la hauteur, enfin, je ne sais plus comment j'avais vu ça, et enfin c'est assez haut, hein, c'est assez haut. Alors vous voyez là, n'est-ce pas, un cas particulier, quelqu'un qui est mort, mais son âme est encore en lui. Son âme n'est pas partie, n'a pas été emmenée par les anges, mettons, dans le sein d'Abraham. Et puis alors nous avons l'apôtre Jean aussi, qui a été ravi. Nous parlons ici des cas, n'est-ce pas, de dépassement, si vous voulez, de la présence sur la terre. Eh bien, Jean a été ravi lui aussi. Apocalypse 1, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Alors il fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Il y en a qui ont dit, ça le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Alors c'est un dimanche qu'il est parti. Ça c'est absolument ridicule. Il a été enlevé, ravi, amené en esprit dans le temps au jour du Seigneur. Ce qu'on appelle le jour du Seigneur, c'est le jour, n'est-ce pas, le jour, enfin la période, la courte période finale où le Seigneur fait venir ses jugements sur la terre, et nous voyons en effet cela, et puis le Seigneur revient, hein, c'est ça le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel. Et au chapitre 4, oui, et au verset 2, au chapitre 4 et au verset 2, après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. Alors, oui, verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Là, c'est encore, si vous voulez, un voyage plus haut, plus loin, n'est-ce pas? Il est emmené plus loin, il est encore ravi en esprit, et alors, le voici qui comparaît, il a une vue sur le trône. Dans le ciel. Là, le trône de Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr, il le voit en représentation, en image, parce que personne ne peut voir Dieu et vivre, mais enfin, là, pour l'Apocalypse, pour les besoins de cette révélation finale, l'Apocalypse étant une révélation, Dieu a voulu que Jean fût ravi en esprit. Ensuite, donc, vous voyez, il a, par la volonté de Dieu, il a là, pendant un temps, vécu une vie hors de la terre. Alors là, on pourrait dire la même chose, était-ce avec son corps ou sans son corps? On pourrait dire que peut-être sans son corps, il était en prison, il était très bien là, son corps est probablement resté tranquillement dans la prison, et puis il est parti, n'est-ce pas, ravi en esprit, son esprit a quitté son corps et il a été emmené. Et tout ce qu'on peut savoir de l'au-delà, on peut encore savoir certaines choses, se trouve surtout dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, nous avons tout de même des échappées sur l'au-delà. Mais je ne vais pas m'y intéresser maintenant, ça nous emmènerait trop loin, et l'Apocalypse, nous avons eu l'occasion de l'étudier ici. Je voudrais terminer en vous parlant un peu tout de même de la mort des hommes rebelles. Nous avons parlé de la mort des hommes qui sont croyants, qui vivent dans la communion avec Christ,
Et maintenant, il faut parler aussi des hommes rebelles. Le psaume 14 et verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas un seul. Alors, là, nous avons en somme groupé tous ceux qui vivent sans Dieu, qui disent dans leur cœur il n'y a point de Dieu. Ou s'ils ne le disent pas explicitement, ils vivent, comme dit Paul dans les Éphésiens, sans espérance et sans Dieu. Les gens qui vivent sans espérance. Même dans l'indifférence, n'est-ce pas, sans être toujours des militants dans l'athéisme, ce sont des gens sans espérance. Nous allons maintenant consulter l'épître aux Romains, épître de Paul aux Romains, chapitre 2, verset 9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec, c'est-à-dire le païen. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tribulation et angoisse. Voilà ce qui attend l'homme qui meurt sans Dieu. Tribulation et angoisse. On nous a quelquefois raconté l'histoire d'une personne qui avait soigné des athées et les avait assistés jusqu'à leur mort, et certaines de ces personnes avaient été effrayées de cette tribulation et de ces angoisses qu'elles avaient pu en effet constater chez ces mourants. Angoisse et tribulation. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pour le diable et pour ses anges. Alors allez dans le feu éternel, retirez-vous de moi, maudits. Se retirer de Dieu, être séparé de Dieu et de Christ, c'est le suprême châtiment, et hélas, c'est la mort. Cette séparation définitive d'avec Dieu, irrévocable, est la mort. Matthieu 13, 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est des choses qu'il faut absolument entendre, cela. Et il faudrait pouvoir les faire entendre, les faire résonner par la force de l'esprit aux oreilles de ceux qui se sont jusque-là refusés à connaître Christ. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales. Eh bien, vous savez, actuellement, dans l'évangélisation, on répugne, parce qu'il y a eu une espèce de courant, de mauvais courant, qui était celui d'une invite à ne pas effrayer les gens, pas leur faire peur. Faut pas leur faire peur avec l'enfer, faut pas les effrayer. Faut pas les effrayer. La peur du gendarme, c'est fini, c'était bon autrefois, ça. Mais maintenant, plus de ça, n'est-ce pas, il faut leur montrer la joie, etc. Eh bien, moi, un jour, je ne savais pas quoi dire, c'est le cas, c'est vrai, je ne savais pas sur quel passage prêcher, et j'ai pris ça. Et puis j'ai dit, eh bien,
Si c'est le Seigneur qui veut que je parle là-dessus, j'ai parlé là-dessus. Ceux qui arracheront ce royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, ils les jetteront dans la fournaise ardente. Mais savez-vous qu'il y a des gens qui se sont convertis avec ça? Alors moi, l'histoire de la peur du gendarme, je piétine ça. C'est une fausse idée, ça vient du diable, celle-là, cette idée-là. Il ne s'agit pas de faire trembler les gens, de faire peur, mais il faut leur dire la vérité. Voilà. Et en évangélisation, il n'y a aucune raison, n'est-ce pas, de ne pas dire ça. Les jetteront dans la fournaise. Alors ceux qui vivent tranquillement dans l'indifférence, n'est-ce pas, eh bien, ils ont part avec ceux-là, n'est-ce pas, et c'était infiniment grave. Ceux qui commettent l'iniquité. Et vous savez, c'est facile de commettre l'iniquité quand on n'a pas Dieu. Déjà, quand on est avec Christ, il faut se garder. Il faut se garder, ce n'est pas une petite affaire déjà. Il faut se garder par la foi, oui. Alors ceux qui n'ont pas Christ, alors ils peuvent marcher dans l'iniquité. Matthieu 25, 30 cette fois. Tout à l'heure nous avions vu 25, 41, oui, 25, 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça, c'est une chose, c'est un des passages les plus redoutables. Pour le dire, n'est-ce pas, entre nous, c'est un des passages les plus redoutables. Parce qu'il s'agit d'un serviteur qui avait reçu un talent, un seul, mais il avait tout de même reçu quelque chose. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Il partit. Il appela ses serviteurs, était serviteur de cet homme qui part pour un voyage, et il avait remis donc une partie de ses biens pour le faire valoir. Il n'a rien fait valoir, c'était un homme honnête, celui-là. Il avait l'honnêteté des coffres-forts, il avait placé son talent bien en place, et il dit, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. Voilà l'idée qu'il avait de son maître. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Il n'a pas dilapidé, il l'a remis. Eh bien, c'est lui qui s'entend dire ça, le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Le voilà parti avec ceux qui commettent l'iniquité. C'est terrible, ça. Chers amis, il faut tout envisager par la foi. Et il faut se dire, je ne veux pas être celui-là. Je ne veux pas être le serviteur inutile. Je ne veux pas être le serviteur inutile. Alors, il faudrait peut-être que nous ayons, par la foi et à cause de notre foi, une foi assez vive, n'est-ce pas, pour ne pas vivre tranquillement notre petit train-train dans notre petite maison en attendant le dimanche et puis l'autre dimanche et puis peut-être le jour où nous partirons. Il faut vraiment faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Quand ce serait que de balayer la salle. Saoulé. Eh oui, quand ce serait que balayer, c'est rendre service aux autres, quand ce serait que ranger les chaises. C'est un service pour Dieu, ça, si on le fait avec son cœur. Il faut faire quelque chose, évidemment, ne pas être le serviteur inutile. Et puis alors, surtout, et nous terminerons par ce dernier passage, c'est Hébreux 2, Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants c'est tous les hommes, participent au sang et à la chair, il y a également, lui Jésus, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, est-ce que les hommes ont vraiment tous la crainte de la mort? Eh bien, cela veut dire essentiellement que tous les hommes, s'ils ne sont pas passés de la mort à la vie, eh bien, ils sont assujettis à la servitude, à cette servitude-là. Il s'agit d'une servitude, cette servitude de l'empire de la mort. Ils sont dans cette servitude-là. Ils sont inclus dans cette servitude.
Beaucoup d'hommes s'efforcent de n'y pas penser, et ils mangent, ils boivent, ils se donnent beaucoup de plaisir, ils essaient, n'est-ce pas, de se distraire, mais le réveil n'en est que plus terrible lorsqu'arrive l'instant de la mort, et il y a vraiment un effroi au moment de la mort, un grand effroi au moment de la mort pour ceux qui voient la mort s'approcher et qui n'ont aucune espérance. Voilà, eh bien nous avons une espérance et vous voyez de quel prix elle est. Amen.